Vraiment, t'es athée. Tu crois que Dieu n'existe pas. Non, laissez-moi tranquille. Je vous dis de me laisser tranquille. Fichez-moi la paix. En effet, dans la science galiléenne, il y a une coupure entre la nature et le sujet. L'homme, chez Galilée, est un être d'antinature. Non pas au sens où il va combattre la nature, mais au sens où il se pense indépendant de la nature. Il y a la nature, il y a l'homme. Et l'homme peut comprendre cette nature qui lui est extérieure, à laquelle il peut échapper. Et il ne s'agit pas d'éliminer le sujet, il s'agit de le séparer, en fait, de la nature. Grâce à son intelligence, l'homme a accès à la science qui lui permet de prendre le dessus sur la nature. Ce qui fait de lui un être très différent des autres êtres vivants composant le monde. Si j'étais un personnage d'un jeu vidéo doté d'une conscience, et que je me mette à explorer le monde de ce jeu, j'aurais sûrement l'impression d'être entouré d'objets solides, faits de matière concrète. Mais si je me mettais à étudier, en physicien curieux que je suis, les propriétés de ce monde, les équations qui font se mouvoir les choses ou qui confèrent à la matière ses propriétés, je finirais par découvrir que toutes ces propriétés sont en fait mathématiques. Ce sont les propriétés mathématiques que le programmeur a inscrites dans le logiciel. Quelquefois, t'as pas envie d'être comme les autres? Non, pas du tout. Moi non plus. J'aime bien être plus intelligente que les autres. Moi aussi. Dans un jeu vidéo, les lois de la physique, par exemple la façon dont un objet flotte, rebondit ou tombe, ne sont que des règles mathématiques créées par un programmeur. En fin de compte, l'univers d'un jeu vidéo se résume à des nombres et à des équations. C'est exactement ce que je perçois dans cette réalité en tant que physicien. Plus j'étudie les choses qui semblent a priori non mathématiques, comme mon bras ou ma main, plus elles se révèlent mathématiques. Se pourrait-il que notre monde soit tout aussi mathématique que la réalité d'un jeu vidéo? Pour Max Tegmark, le monde informatique d'un jeu n'est pas si éloigné du monde physique dans lequel nous vivons. En réalité, les non-croyants ressemblent, dans leur manière de raisonner, à ces personnages de jeux vidéo évoluant dans un monde virtuel. Ils sont incapables de prendre conscience qu'il y a, au-delà d'eux, un créateur. Christophe Canon a tout conçu, construit et dessiné. Des personnages au décor, des actions à l'intrigue de ce jeu qu'il a nommé Farabelle. Ça lui a pris 2 ans. Un gros investissement pour lui, développeur indépendant de jeux vidéo, mais beaucoup de liberté aussi. On pourrait dire qu'on est des personnages sur une toile, incapables de concevoir le peintre qui les a dessinés. Mais
Cela est faux, car ce ne sont pas ces personnages de jeux vidéo qui ressemblent aux non-croyants, mais les non-croyants qui, abaissant leur niveau d'intelligence, de conscience, finissent par leur ressembler. Dieu du ciel. Non, tais-toi, c'est trop, c'est insupportable. Je deviens fou, Mike. De plus, en fonction de l'échelle physique, spirituelle et logique du monde virtuel, les personnages de jeux vidéo sont dans leur environnement aussi vivants que les hommes le sont dans le leur. Vous loupez des scènes hyper capitales. Qu'est-ce qui vous prouve que cette personne à laquelle vous pensez possède une conscience? Alors bien sûr, les êtres humains qu'on croise tous les jours ont l'air conscients. Ils sont éveillés, ils s'expriment, ils réagissent quand on leur parle. Mais ce qu'on appelle la conscience, c'est un peu plus que ça. Les non-croyants bornés ont ainsi un statut bien pire que ces personnages de jeux vidéo évoluant dans un monde virtuel, car ces derniers ne sont pas équipés pour réfléchir. Contrairement aux non-croyants qui, malgré leur intelligence et leur raison, n'arrivent pas à comprendre ou à accepter qu'un Dieu créateur existe. C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre... Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Et le temps qu'il me faut pour la recopier. N'est réellement un être humain vivant que celui qui a conscience qu'il y a au-delà de cette création, un Dieu créateur, qui sait reconnaître qui est le vrai Dieu créateur, et qui sait ce qu'il attend de nous. Pour moi, ce n'est qu'un moyen de vivre. De vivre? Voilà un mot que vous ne devez pas connaître, n'est-ce pas, monsieur Ballister? En dehors de cela, l'être humain est en réalité comme un personnage de jeu vidéo évoluant sans conscience dans un monde virtuel. Il est comme une machine sans conscience, un robot, un être mort. La question, c'est de savoir si cette intelligence artificielle va supprimer notre intelligence humaine, la rendre complètement superflue. C'est ça la vraie question, et c'est ça le motif de l'inquiétude. Et je dis que, effectivement, on a lieu de s'inquiéter si on considère que notre intelligence, ça n'est pas plus que du calcul. La chair est faible, Johnny. Et seule l'âme est immortelle. Il est 6 heures, Bob. L'heure de vous lever. Debout. Allez, Bob, levez-vous. Bob, debout, Bob. Bob, il est 6 heures. Debout. Bob, allons, Bob, réveillez-vous. Bob. 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 Debout. Dépêchons, debout. Il est 6 heures, le soleil brille. Réveillez-vous. Anna, va chercher la voiture. Debout, Bob, debout. Bob. 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 Cocorico. Bob. Bob. Salut. La plupart d'entre nous, les musulmans, nous sommes soumis à notre Créateur. Et vous, les athées, les agnostiques et tous ceux qui ne croient en rien, vous êtes aussi soumis à notre Créateur, mais vous ne le savez pas. Ok, mais avant qu'on attaque, rassure-moi, t'as bien une conscience, toi?